la science a pris une extension considérable. Elle est devenue le moteur de nos sociétés développées. Mais le grand public n'a souvent qu'une perception très approximative de ce qu'est la science. Le grand anthropologue Claude Lévi-Strauss nous éclaire quand il écrit, je le cite, « Le savant n'est pas l'homme qui fournit les vraies réponses, c'est celui qui pose les vraies questions. » Pendant longtemps, on a cru que ce qui différenciait la science des anciennes croyances, c'était que la science nous apportait la vérité, presque avec un grand V. La science était porteuse de vérité définitive et c'était ce qui a alimenté en particulier entre le XVIIe et le XIXe siècle un courant qui s'est développé surtout au XIXe siècle qui est le scientisme. Tout a changé en fait au XXe siècle. Le XXe siècle a connu des révolutions scientifiques considérables. On peut penser évidemment à la révolution relativiste d'Einstein qui a détruit d'une certaine manière la physique de Newton. On peut penser à la physique quantique qui a détruit l'idée que la matière était l'ultime stade de la réalité. On peut penser à l'astronomie avec l'astrophysique qui a cessé de nous faire croire en un univers immuable et éternel pour donner une date de naissance à cet univers avec le Big Bang. On peut penser évidemment aux mathématiques, à la géométrie avec les géométries non euclidiennes, à la biologie avec la génétique et la découverte de l'ADN. On peut multiplier les exemples. Or, ces découvertes sont extrêmement traumatisantes. La science évolue. Et cette simple affirmation « la science évolue » est déjà presque scandaleuse, alors que la science c'était la vérité par rapport à des croyances mobiles et fragiles. Il faut donc redéfinir au fond ce qu'est la science et c'est ce à quoi se sont attelés au XXe siècle de grands intellectuels. Et je voudrais en citer deux. Le premier, c'est Karl Popper. Karl Popper nous a dit, avec beaucoup d'intelligence, on ne peut plus définir la science par la vérité, puisque la science évolue et considère comme erreur d'anciennes vérités scientifiques. Donc la science se caractérise par ce qu'il appelle la falsifiabilité, la capacité de rendre erronées des affirmations à partir de nouvelles observations ou de nouvelles expériences. Donc, est scientifique non pas ce qui est vrai, mais ce qui est falsifiable. Et puis Lévi-Strauss qui, comme nous l'avons cité, fait des questions le véritable caractère de la science. Le vrai savant, c'est moins celui qui apporte des réponses que celui qui pose des questions, ces questions inouïes, ces questions totalement novatrices, qui à elles seules modifient notre regard sur la réalité, quelles que soient ensuite les réponses que le scientifique donne à ces questions. Le savant, c'est le maître de l'interrogation.